Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Vesoul en Haute-Saône et nous allons aller à la rencontre de deux passionnés de véhicules anciens. Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Pas mal. Et vous? Ça va, merci. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Alors là, on est au cœur de votre musée à eau, de votre collection, de votre passion. Oui. Mais comment vous est venue cette passion justement? Je crois que c'est depuis tout petit. Ça a commencé à la Majorette, la Norève, la Burago. Puis après, quand on commence à devenir adulte, à l'Échelin. Et aujourd'hui, donc, vous avez construit ce patrimoine automobile. Voilà, je crois que c'est un rêve de toujours, de pouvoir un jour constituer une collection qui a un peu de sens. Et puis, c'est le cas. Et puis, il n'y a pas que des voitures, il y a plein de choses. Et vous avez combien de véhicules? Une vingtaine. On peut aller les voir? On y va. Allez. Alors, le premier coup de cœur, c'est la Mercedes. Ouais. Voilà, c'est une Mercedes 280S de 1970, 6 cylindres en ligne. Et la spécificité, c'est qu'elle a 14 000 km. 14 000. Oui. Comment ça se fait? Parce que c'était une voiture de vacances et de sortie dominicale. Et puis un jour, les propriétaires ont décidé de la stopper. Parce que justement, ce qui fait votre force aussi, c'est que tous les véhicules ont une histoire. Oui, les propriétaires, d'une manière générale, quand ils viennent et qu'ils découvrent pourquoi la voiture arrive ici, l'avantage, c'est qu'ils découvrent l'endroit et puis ils sont contents de revoir leur voiture ici. Et oui, elles ont toute une histoire locale. La plupart sont du coin. Et ce qui est bien, c'est la capacité de pouvoir la raconter. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de voitures locales qui sont issues de Vesoul et aux alentours, même un petit peu au-delà. Mais chaque fois, il y a une anecdote, comment on l'a acheté, comment on a pu faire l'acquisition, et puis la rencontre avec les propriétaires qui sont dans la plupart des cas devenus des amis. On continue? On continue. Allez, pardon. La première voiture, c'est la 2 chevaux. Ensuite, il y a des anecdotes. On est venu vers la Mercedes et ce propriétaire, avec ce gage de confiance, m'en a recédé une deuxième, donc la Matra Rancho, qui est une voiture assez mythique, qui était très connue dans la boom. Voilà, et ce qui fait que en fait, les gens sont contents et rassurés de les voir ici. Alors, dans les histoires automobiles et dans les anecdotes, j'ai fait une dernière acquisition, et puis ça me ferait plaisir de vous la montrer. Allons-y. Voilà, une petite flipper, donc fabriquée dans la région parisienne. Voilà, le projet au départ, c'était de faire une petite voiture de golf, qui après a été dépassée par les voitures électriques. Donc, cette voiture a été proposée à la vente. Et l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle est rentrée dans la gamme des petites voiturettes. D'ailleurs, je connais un spécialiste des voiturettes à Vesoul. Bah, ça tombe bien parce que moi j'ai toujours rêvé d'en conduire une. On peut aller le voir? On y va. Merci Sébastien. Voilà Frédéric, vous êtes chez Pascal. Apparemment, il n'est pas encore arrivé, il va pas tarder. Je vous laisse. Et puis, merci. Au plaisir, merci. Merci Au pour revoir. tout. Puis on va l'attendre. Ah bonjour. Pascal. Oui. Bon, enchanté. Bah, dis donc, Enchanté. qu'est-ce que c'est cette petite voiture? Ah, c'est une Mini Comtesse fabriquée à Villeneuve-la-Comtesse. Ouais. Donc elle est des années 60, c'est une des premières voitures sans permis. Original. C'était un moteur de mobilette, donc c'est un gars qui a fait ça pour un de ses voisins qui était handicapé, donc il a voulu qu'il soit à l'abri, donc il est parti d'une base de mobilette et puis avec de la fibre il a fait un petit truc rigolo. Génial. Et après donc ça a été commercialisé sous la licence Acoma. C'est une Acoma Mini Comtesse. Et vous les collectionnez? Je les collectionne, vous voyez, j'en ai quelques-unes, j'en ai encore quelques-unes au garage, mais bon j'ai pas tout sorti aujourd'hui. Mais comment ça vous est venu cette passion? J'en sais rien, ça m'est venu parce qu'il y avait un voisin derrière qui en avait une. J'ai commencé par les Solex et puis après, les petites voitures sans permis, c'est venu assez naturellement. Un coup de chance de l'avoir trouvée aussi pas très loin puisqu'elle vient de Saône-et-Loire, celle-ci. Ouais. On regarde les autres? Avec plaisir. Donc celle-ci, c'est le même style. Sauf qu'elle est un peu plus grande parce que celle-ci, elle était pour une place et demie. Donc un adulte, un enfant. Elle est sous licence Villam, mais c'est toujours le même moteur motobécane de mobilette. Et celle-là là-bas? Celle-là, c'est une Vitrex Ribou, créée par monsieur Ribou, qui était urbaniste et qui était PDG des usines Antar dans les années 70. Et qui avait pour idée de faire une ville avec des petites voitures comme ça. Un écologiste avant l'heure, en quelque sorte. Parfait. Et celle-ci, c'est une Véloto,
Même moteur Motobécano aussi. Donc l'originalité c'est qu'on démarre comme une mobilette, donc on la lève et puis après on démarre. Voilà. On va essayer alors. Ah bah si vous voulez. Tu m'aurais envie de faire un petit tour, donc voilà, alors je t'explique, très simple. Accélérateur à droite, frein au milieu, le volant droite-gauche. Ok? Impeccable. Mais attention, ça va démarrer plus Bon, vite. on va y aller, donc c'est ainsi que se termine Allez. cette nouvelle édition du Rendez-vous chez vous. À bientôt.